Nouroudine Sakasalé, nous sommes le 3 novembre 2022 et je viens vous faire un point de la situation de ma personne au regard des législatives de janvier 2023. Je vais vous faire ce point en deux phases. La première phase, c'est la question liée au quitus qui a fait beaucoup parler et pour laquelle beaucoup de personnes s'inquiétaient. Et la deuxième phase, c'est la question de ma présence sur la liste de candidature de mon parti, les démocrates. Pour la première phase, c'est-à-dire la question du quitus fiscal, je crois que tout le monde sait que le quitus fiscal, c'est une pièce qui est demandée par un requérant et qui doit établir en fait sa situation fiscale au regard de l'administration fiscale. C'est-à-dire, s'il a des impôts à payer et autres, l'administration fiscale est dans l'obligation de lui donner une réponse pour lui dire « Voilà, vous devez tel montant, vous devez vous en acquitter avant qu'on ne vous délivre le quitus fiscal. » C'est vous dire en fait que l'administration fiscale n'a pas le droit de refuser le quitus fiscal à quelqu'un. L'administration fiscale a l'obligation de dire à la personne, voilà ce que vous devez et acquittez-vous de cette dette fiscale pour que le quitus vous soit délivré. En ce qui me concerne, je ne suis pas salarié au Bénin, je suis consultant individuel, donc j'ai la liberté de facturer mes prestations au Bénin ou ailleurs comme je le souhaite. Il n'y a pas qu'au Bénin que j'ai des activités économiques, mais j'avais décidé, étant engagé en politique, de ne plus avoir d'activité au Bénin qui puisse m'amener à avoir des incidences fiscales ou des relations fiscales. Donc, en dehors de tous les impôts indirects que sont la TVA et autres sur les biens de consommation, je ne suis donc pas assujetti à un impôt en République du Bénin, ni la TVM, ni autre chose. J'ai été surpris que l'administration fiscale me ressorte en fait une question liée à un établissement que j'avais demandé à mettre en sommeil. J'ai suivi la procédure qu'il faut au niveau du fisc. J'ai déposé une demande de mise en sommeil de ma structure, un établissement, donc entreprise individuelle. Et je découvre, curieusement, après avoir eu les quitus fiscaux en 2019 et en 2021, que l'administration fiscale, sans m'avoir répondu, sans m'avoir fixé, jusqu'à la date du 28 octobre 2022, que j'étais supposé devoir un montant donné à l'administration fiscale. Donc, je me suis rapproché d'eux pour savoir pourquoi mon quitus ne m'était pas délivré, puisque je sais que c'est une obligation pour l'administration fiscale ou de le délivrer quand vous ne devez pas, ou de vous donner l'état de votre dette fiscale s'il y en a. Donc, c'est arrivé là-bas qu'on me dit qu'il y a une dette liée à un établissement dont je serai le promoteur. Ce qui n'est pas faux, puisque je suis promoteur d'un établissement que j'ai demandé à mettre en sommeil dans les années juste un peu après avoir accédé à la fonction de conseiller technique auprès du ministère du Plan, puisque je ne voulais pas avoir de conflit d'intérêts ou éventuellement de situations délicates. J'ai demandé à mettre la société en sommeil, c'est-à-dire que je déclarais entre griffes non pas une radiation, mais je déclarais une cessation d'activité, ce qui est différent d'une radiation. La radiation éteint la société, la personne morale. Donc, arrivé là-bas, l'administration fiscale n'a pas pu me démontrer qu'il y avait des factures fiscales qui m'ont été envoyées. L'administration fiscale n'a pas pu me démontrer qu'il m'avait relancé ou qu'il m'avait demandé de payer une dette fiscale. Donc, pour couper court à toute discussion, j'ai demandé ce qu'il fallait faire pour que le quitus me soit délivré dans le cadre des élections. Et ils m'ont dit, puisqu'il y a prescription au-delà d'un certain nombre d'années, je crois 4 ans, il y a prescription sur sur les dettes fiscales qui n'ont pas été réclamées. Donc, ils m'ont fait payer l'équivalent des années 2019, 20, 21, celles qui étaient requises pour la délivrance du quitus fiscal 2022. Donc, j'ai payé cela, c'était un montant de 202 000. J'ai les preuves, j'ai tout déposé à l'administration fiscale, mais jusqu'à la date où je vous parle, mon quitus ne m'a pas été délivré et mon dossier est marqué comme en traitement sur l'espace Internet. Donc, c'est vous dire que l'administration fiscale ne m'a pas permis de savoir si éventuellement je devais quelque chose à titre de contribuable ou alors si j'étais en mesure de recevoir mon quitus fiscal, alors qu'elle a l'obligation de délivrer le quitus fiscal ou alors de dire le statut fiscal de la personne. Je suis aussi consultant individuel. Dans le cadre du consultant individuel, c'est l'AIB, la compte sur l'impôt sur le bénéfice, qui est
prélevé par le client et qui est versé directement par ce client à l'administration fiscale. Donc, l'objectif du quitus fiscal, quand on le demande, c'est parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas savoir, personne ne peut savoir, même l'entreprise qui déclare ses impôts sur le bénéfice, qui déclare plutôt son chiffre d'affaires et ses bénéfices, ne sait pas en avance quel est l'impôt auquel il est assujetti. Il ne sait pas. Il peut avoir une idée, mais c'est à l'administration fiscale. C'est l'administration fiscale qui est débitrice de cette diligence de donner aux contribuables ce qu'il doit payer. Sans, et c'est le but du commandement fiscal, c'est-à-dire vous devez être mis au courant de ce que vous devez afin de vous en acquitter. Donc moi, je n'ai pas été mis au courant au-delà de ce que je viens de vous expliquer. Je n'ai pas été mis au courant de quoi que ce soit à la date d'aujourd'hui si je restais devoir quelque chose. Pour certains membres de mon parti, ils sont remontés jusqu'aux années 2002-2003. Je pense à l'honorable Djivo, auquel ils ont demandé de payer des impôts jusqu'en 2002. Donc, pour ne pas faire passer les gens qui n'ont pas le quitus fiscal pour des délinquants fiscaux, il est important que tout le monde sache que le quitus fiscal, ce n'est pas un baromètre de mesure de la délinquance fiscale de quelqu'un ou pas. C'est à l'administration de dire ce que nous devons pour que nous puissions régler et obtenir le quitus fiscal. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé à savoir ce qu'il en était. C'est la petite précision que je voulais apporter. S'agissant maintenant de cette question de délinquance fiscale, je pense que c'est quand même très ingrat de soupçonner quelqu'un qui a occupé des hautes fonctions politiques au Bénin, c'est-à-dire ma personne, et qui n'a pas touché à son salaire, de le considérer comme quelqu'un qui ne déclare pas ses impôts. Non. C'est très ingrat. Quelqu'un qui a laissé son salaire dans les caisses de l'État, le soupçonner de dissimulation de revenus ou d'autres choses, c'est très ingrat et c'est à la limite très grave comme accusation. J'ai lu beaucoup de choses qui ont circulé sans que les noms des personnes concernées ne soient mentionnés là-dedans. J'espère qu'ils auront le courage d'aller jusqu'au bout de leurs supputations et de leurs allégations pour qu'on puisse clarifier cela. Ce dossier est clos à mon niveau. Je verrai avec l'administration fiscale ce qu'il faut faire dans ce sens-là, parce qu'il ne faut pas laisser perdurer des situations qui peuvent être préjudiciables à chacun dans le futur. Concernant maintenant la question de la candidature, j'ai été personnellement surpris. J'ai été personnellement surpris d'apprendre par les hauts dirigeants du parti que j'étais désigné en qualité de tête de liste dans la 16e circonscription, suivi de l'honorable Guy Mitokwe qui était en 2e position, de l'honorable Justin Adjouvi qui était en 3e position et de monsieur Joël Godonou, le vice-président littoral du parti qui était en 4e position. Donc les travaux de la commission qui avaient été mis en place par la coordination nationale pour statuer sur les candidatures et opérer les arbitrages, à charge de rendre compte seulement à la coordination nationale, ont abouti à ce que Nouroudine Saka Saleh, je sois positionné pour conduire la liste dans la 16e circonscription. Mon grand étonnement, je l'ai manifesté à la personne qui m'en a parlé, une haute autorité du parti, et qui m'a dit, qui m'a rassuré, que c'était juste la reconnaissance d'un mérite de mon engagement pour le parti et de toutes les actions que j'ai posées dans le cadre du parti depuis sa création. Donc j'étais surpris, c'est vrai que j'ai posé ma candidature pour la 16e, mais être arrivé en tête de liste, je me suis dit, le parti veut donc montrer à l'opinion publique qu'ils font confiance à leurs jeunes cadres, qu'ils font confiance à leurs jeunes au sein du parti pour les positionner en tant que meneurs de liste. Donc, à la date du 2 novembre jusqu'à 21 h, heure de Cotonou, mon nom figurait en tête de liste pour mener la liste du parti Les Démocrates aux prochaines législatives de 2023 dans la 16e circonscription, c'est-à-dire Cotonou, du 7e jusqu'au 13e arrondissement. Donc, les dossiers ont été déposés. Le principe qui a été retenu, malgré l'absence du quitus, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai appris aussi, c'est que les dossiers sans quitus, par principe, seraient intégrés à la liste de candidatures pour ne pas prêter flanc et pour ne pas donner la possibilité à l'opinion de considérer que c'est l'administration fiscale qui influerait sur le choix des candidatures indirectement, c'est-à-dire en ne donnant pas, en ne délivrant pas le quitus, qu'ils obligeaient en fait le parti à ne pas positionner. Donc il y a des partis qui ont fait l'option de déposer des dossiers de candidature sans le quitus fiscal, puisque ce n'est pas une pièce
qui peut être refusé, mais qui doit être délivré sous condition que le contribuable paye ce qu'il doit, éventuellement s'il doit quelque chose. Donc la décision a été prise par le parti entre le choix de ne pas faire figurer les personnes sans quitus, dont l'honorable Mitokwe qui n'avait pas de quitus comme moi, l'honorable Divo qui n'avait pas de quitus comme moi, l'honorable Justin Adjouvi qui n'avait pas de quitus comme moi, le vice-président Achade, le vice-président Tigri. On était un certain nombre, je crois 24, des informations que j'ai reçues, à ne pas avoir reçu le quitus à la date d'hier, 2 novembre 2022. Donc la décision a été prise en toute équité, par principe, de ne pas écarter les personnes qui n'ont pas eu le quitus de la liste de candidature. Donc, je suppose, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, que la décision de la commission a été scrupuleusement respectée par le parti, puisque la possibilité de changer quoi que ce soit sur la liste n'était pas donnée à autre institution que le comité. Donc, jusqu'à la date d'hier à 21 h, j'avais la certitude et j'ai partagé cette information avec l'honorable Mitokwe pour le congratuler du fait que nous ayons été les 2 jeunes à être positionnés en tête et second sur la liste de Cotonou. Cotonou étant quand même un centre assez névralgique, y voir positionner des jeunes, c'est justement la reconnaissance d'un certain mérite. Donc, c'est vous dire en fait que jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas la dernière mouture de la liste à la Sénat. J'étais en tête de liste jusqu'à nouvel ordre dans la 16e circonscription, suivi par l'honorable Guy Dossou Mitokwe. J'entends quelques bruits, j'attends les confirmations, j'attends de voir la finalité de tout cela, mais il était important que je réponde par vidéo à toutes les questions qui étaient posées, à toutes les inquiétudes qui étaient soulevées quant au dossier de candidature du Parti Les Démocrates et nommément à mon dossier en qualité de candidat dans la 16e circonscription de Cotonou. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo répondra aux différentes questions qui ont été posées. Excusez-moi si j'ai été un peu long, mais il fallait aller dans le détail de certaines choses pour que beaucoup de choses soient comprises. Merci beaucoup. Je souhaite toutes les chances à mon parti, les démocrates, quelle que sera l'issue des décisions à la Sénat et à la Cour constitutionnelle. Et je souhaite vivement que le Bénin renoue avec les élections festives comme nous les avions connues par le passé. Merci beaucoup.